Salut Culus, j'espère que vous portez très bien. Petite vidéo d'avant-match FC Barcelone versus Newcastle. Match de Ligue des Champions retour. Match qui aura lieu à domicile au Camp Nou devant nos 62 000 spectateurs. Devant également notre nouveau président Joan Laporta qui est réélu pour les 5 prochaines années. Notre débrief va s'accentuer sur 3 points. Le premier point, nous allons parler des points clés de ce match. Et au point 2, que nous allons parler du 11 idéal. Et au point 3, nous allons essayer de donner nos pronostics. J'espère que vous allez suivre jusqu'à la fin cette vidéo afin de me donner vos avis en commentaire. Commençons tout de suite avec le premier point. Quelle sera la clé idéale de ce match? Je pense que ce match qu'on va livrer demain face à Newcastle est un match vraiment décisif et exigeant. Ça oblige Hansi Flick et ses joueurs, sa troupe, à tout faire pour donner le meilleur résultat, ce à quoi nous les supporters nous attendions. Parce que c'est un match à élimination directe. Le Barça se doit une victoire demain face à Newcastle. Et pour cette raison, il doit avoir certainement des points clés qui seront sur lesquels ce match sera déroulé. Sur ces points, c'est-à-dire c'est ces points-là qui vont donner une garantie à notre qualification. Concernant les points clés de ce match, j'ai énuméré ça en 4 petits points. Le premier point de notre qualification demain face à Newcastle sera d'abord de gagner la possession de balle. Nous devions coûte que coûte priver Newcastle du ballon dès la première minute jusqu'à la fin du match. Nous devions les faire courir. Et je crois que nous avons les joueurs idéaux, les joueurs qu'il faut pour garantir cette possession. Nous avons tous suivi pendant le match aller et Newcastle nous a un peu dépossédé du ballon. Ils ont gagné la possession en face nous. Donc je crois que pour cette fois-ci, nous devions dominer tous les temps forts du match. Et la possession est la toute première clé pour nous de dominer cette rencontre. Et nous allons compter sur Pedri et Marc Bernal et tout autre joueur d'ailleurs. Nous avons la chance d'avoir plusieurs joueurs qui ont des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Au deuxième point, j'ai noté ici qu'il va falloir que nous circulons plus rapidement le ballon. La circulation de balle doit être vraiment rapide. D'ailleurs, c'est ce que Hansi Flick a déjà recommandé à ses joueurs après la manita que nous avions collée au FC Séville le week-end dernier. Ce n'est même pas seulement pendant ce match de Séville. Ceci date déjà quelques matchs passés où nos transitions entre défense, milieu et attaque sont trop lentes. Les transmissions ne sont pas rapides. Parce qu'avec la possession,
Et nous n'allons pas seulement garder le ballon tourner en rond, non. Nous devons réussir les liaisons et de façon rapide. C'est ça qui va faire courir abondamment, suffisamment et fatiguer les joueurs de Newcastle. Le troisième point que j'ai noté, c'est nous devions essayer de résister au pressing de Newcastle, du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. Pourquoi j'ai noté ce point-là? Parce que Newcastle est une équipe vraiment intense. Et c'est une équipe qui aime les matchs à haute intensité. C'est une équipe qui aime presser haut, qui aime presser du début jusqu'à la fin du match. Ils sont infatigables. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait face à nous pendant le match aller. On a constaté que au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, nos joueurs ont commencé par sentir des fatigues. Il va falloir gérer nos temps forts et nos temps faibles pour pouvoir maximiser autant d'énergie possible afin de pouvoir résister au pressing de Newcastle durant tout le match. Nous ne devions pas leur permettre de gagner sur nous sur ce point. Tel qu'on a su faire face à Séville le week-end dernier, à l'entame du match, Séville a commencé par nous presser, mais nous avons tous vu comment le FC Barcelone a réussi à déjouer. C'est sûr que Newcastle va venir, va monter un système pour pouvoir surprendre notre magicien, le Pedri, au milieu du terrain. Parce que tout le monde sait que pour dominer le milieu du terrain, il va falloir maîtriser Pedri. C'est ce que Séville avait fait, mais Flick a déjoué sur ce plan en faisant passer la balle, par Bernal et Olmo souvent. Ce qui a fait que on n'a pas trop vu la participation offensive de Pedri. Si Flick peut trouver une solution pareille, même s'il faut masquer un tant soit peu Pedri pour pouvoir réussir à sortir le ballon, à sortir de leur pressing haut, de leur densité, ça serait vraiment une des clés qui va nous permettre de gagner, de valider ce ticket pour la prochaine phase. Le quatrième sous-point de notre première partie est d'être vraiment efficace devant les buts. Nous devons être vraiment efficaces devant les buts parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avions, comme nous l'avions déjà constaté, ces derniers matchs, vraiment nos attaquants sont meilleurs devant la cage. Surtout nos attaquants, nos deux neufs que nous avions, Ferran Torres et Lewandowski. Pour Lamine Yamal et Rafinha, je crois qu'ils sont en train de prendre de temps en temps, ils sont en train de prendre au fur et à mesure leur réflexe de la saison dernière. Mais jusqu'à présent, Ferran Torres et Lewandowski ne nous rassurent en rien. C'est pourquoi ce côté, nous devions tout faire et concrétiser nos occasions pour pouvoir les tuer à temps. Nous n'allons pas continuer à manquer 3, 4, 5 occasions avant d'en mettre une peut-être et espérer faire du mal à cette équipe de Newcastle. Nous devons être vraiment efficaces et les tuer dès la première partie de la mi-temps pour pouvoir les décourager. C'est ça, si on arrive à réaliser, à être vraiment réaliste, à être efficace devant les cages, déjà à la fin de la première mi-temps, on va réussir à les sortir de leur match. Donc, sur ce point, je crois que Hansi Flick doit trouver une solution idéale. Parce que moi, je vois clairement que nous souffrons d'un vrai neuf à présent. Nous souffrons d'un vrai neuf, celui-là qui va parfaire les occasions, qui va mettre les derniers ballons au fond des filets. C'est pourquoi je souhaite toujours, est-ce que ce n'est pas possible, à travers cette occasion, que Flick essaye de surprendre Newcastle en jouant avec un faux neuf. Il peut mettre le mot en neuf ou bien mettre
Rafinha en faux neuf. C'est ça donc. Flick doit voir quelle est la clé de ce système-là qui va prendre pour pouvoir déjouer cette défense de Newcastle. Nous savons tous que la défense de Newcastle est constituée, surtout l'as central de Newcastle, est constituée des joueurs ultra de grande taille, ultra géants. Et ça a été difficile pour Lewandowski de gagner les duels. Nous devions, c'est pourquoi je pense à la possibilité d'utiliser un faux neuf pour pouvoir déjouer le plan axial de cette défense de Newcastle. Je crois que c'est les 4 sous-points que j'ai notés qui globalisent les clés essentielles pour que nous puissions gagner cette rencontre. Au niveau du point 2, nous allons parler du 11 idéal. Je crois que, comme au match aller, il y avait pas mal de surprises. Et nous avions constaté la titularisation de Araujo parce que Eric Garcia avait eu des gènes musculaires. Pour cette fois-ci, nous sommes déjà contents que Eric Garcia a déjà fait son retour à l'entraînement hier. Et je crois que le 11 idéal, on aura toujours Joan Garcia au but. Au niveau de la défense, au niveau du côté droit de la défense, Eric Garcia va prendre cette place d'Araujo. Donc Eric Garcia, la centrale sera accompagnée par Gérard Maldini et Kubasi. Le côté gauche de la défense sera, comme d'habitude, reconduit par Cancelo. Au niveau du milieu de terrain, je crois que le double pivot idéal pour cette rencontre est Pedri et Marc Bernal. Et en position de 10, Olmo et Fermín López sera en position de 10. Et le trio offensif sera composé par Lamine Yamal, Rafinha et Olmo en faux neuf. Et c'est ce que moi je pense. Parce que je ne compte pas sur Lewandowski et Ferran Torres pour tuer cette équipe de Newcastle. Parce que ces deux attaquants de pointe que nous avions ne sont plus du tout en confiance ces derniers matchs. Il va falloir que Hansi Flick puisse faire cet ajustement-là pour pouvoir défier le plan défensif de Newcastle. C'est pourquoi je souhaiterais que Fermín López soit positionné en 10 et que Olmo soit en faux 10. Là, l'animation offensive sera plus attrayante, sera plus dense et les transitions entre milieu et attaque, ça serait plus facile. Plus facile parce que Olmo peut jouer dos au but techniquement. Vous savez tous de quoi il est capable. Grâce à Olmo, nous avons pu obtenir ce penalty-là à la dernière seconde du match aller face à ce Newcastle. Donc, Olmo est tellement doué dans les petits espaces, techniquement, il est à l'aise. Et c'est ce à quoi nous devions, c'est un atout que le Hansi Flick doit utiliser pour pouvoir défier les plans de Newcastle. Nous n'avions pas à nous focaliser sur les duels aériens parce que au niveau des duels aériens, nous allons perdre la majorité. Donc le ballon doit être circulé, les joueurs du Barça doivent faire circuler la balle proprement à terre et utiliser nos atouts en réalité parce que les duels aériens ne sont pas un atout pour nous aujourd'hui parce que nous n'avons pas au sein de notre 11 titulaire des joueurs de grande taille pour pouvoir rivaliser de façon aérienne et les joueurs de Newcastle. Au troisième point, pour finir, je donne mon pronostic. Mon pronostic, selon moi, nous allons valider notre équipe, nous allons gagner ce match dans la douleur parce que Newcastle ne va pas se laisser faire facilement. Parce que Newcastle, c'est une équipe qui n'a jamais joué les quarts de finale du
de la Ligue des Champions. Donc, dans toute leur histoire, ils n'ont jamais joué les quarts de finale. C'est déjà une source d'inspiration, une source de confiance pour eux, qui va les pousser à coûte que coûte tout faire pour nous battre au Camp Nou. Mais nous autres, nous avions aussi nos objectifs et nous avons nos qualités et nous avons aussi nos engagements vis-à-vis de notre club, celui de faire qualifier notre club pour la phase prochaine. Donc, nous allons gagner ce match 3-2. 3-2. Ce sera un match vraiment dense. Je crois que ce sera le match le plus intéressant de cette phase retour. Et c'est les 3 points dont nous avions pensé parler par rapport à ce débrief. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et donnez vos commentaires. Selon vous, quelle sera la clé idéale pour cette rencontre et quel sera également votre 11 idéal pour pouvoir défier cette équipe de Newcastle? Et selon vous, quel sera le pronostic pour ce match? N'hésitez pas à me donner vos avis de réponse en commentaire. D'ici à là, portez-vous très bien. Visca Albassa.